J'entre encore. J'entre pour t'adorer toi seul. Je n'entre pour t'honorer. Encore une fois, j'entre en harmonie. J'entre dans le Saint-Esprit. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour adorer toi seul. Je n'entre pour honorer. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. T'adore ce matin. Oui, je t'adore. Car ton nom est saint. Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Ton nom est saint, saint éternel. Alors que nous sommes assis, nous pouvons nous lever à nouveau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Alléluia. Tu es Dieu, tu es bon pour moi. Élève la voix, dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est bon. Il est avec nous, il est plus proche que ton voisin. Alléluia. Mosatwa matwa fanaka nalora. Antima kosopa makila. Oh hello, Yesu, umama na yo. Atali sanga nzela ya bomo. Apesa mabolingo ya mamuna nanga. Oh hello, Yesu, umama na yo. Omona ki boto esengeli asala na voka. Oyaki osopi makila na yo. Okomi avoka na ngai. Yesu pembeni ya papa. Oh no. Avec l'assemblée. Oh no. Avec l'église de Dieu. Kumama. Yebisa Yesu Kongo na yenali. Ay ay ay. Golo Kumama na yo. Avec moi, ayangwana toto moli. Totatoli oh. Suki ya peme komimate. Namoto boasanai. Yango ebisaye kumama. Ay ay ay. Kumama. Mosusu tomonite. Ay yangwana toto.
Makolo. Suki apene. Namotona ye. Boaza. Yebisa ya kubaba. Yesu nanga kuba. Kuba. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tu contrôles tout ce qu'il me faut. Et Shaddai devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul amour. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. L'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Est-ce que quelqu'un a une place? Je trouve une place devant sa face. El Shaddai. Où ça? Où ça? Dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Yeah. Restons ensemble. J'aime quand l'assemblée le fait. Oh Jésus. Dis-lui, restons ensemble ce matin. Reste. Oh, tu as mis fin avec l'assemblée. À Golgotha. En lui. Et quand je crie. Oh. Crie plus fort, je t'aime. Je t'adore, Jésus. Tu as mis fin ainsi qu'à mes erreurs. Je sens la puissance de Dieu descendre dans les cœurs et transformer beaucoup de choses. Et quand tu cries, de toi ma fille, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est la consolation qu'il faut. Je t'adore ce matin. Oh, il y a une maman derrière là-bas. Cette semaine, tu as connu une telle période difficile. Au niveau de l'argent, tu as perdu beaucoup d'argent. Elle est derrière là-bas. C'est une personne qui a perdu beaucoup d'argent cette semaine. Tu demandais à Dieu comment je veux faire pour relancer le marché. Le Seigneur me dit de te dire, il est celui qui rémunère ce qu'il fait. Dieu est mon consolateur. Et n'oublie pas qu'il t'aime. N'oublie pas qu'il ne t'abandonnera jamais. Je sens la consolation de Dieu pendant ce moment. Je ne sais pas. Je sens que le Seigneur est en train de parler à une sœur qui son fiançailles vient de se couper. Dieu me dit que ce n'est pas fini. Sois debout, toi qui es assis. Je sens la consolation divine. Je le sens comme ça, je le sens comme ça. Dieu est en train de renouveler un cœur qui n'avait plus d'espoir. J'entends 6e mois, on recommence en janvier. 6e mois, on recommence en janvier. Les larmes de ce matin sont les larmes de joie.
Reda mama shanda lelelelea. Onalia nama sata mama mama. Ne cherche pas des paroles, ça vient de soi. Ne cherche pas des paroles, ça vient de soi. Ne cherche pas des paroles, ça vient de soi. Je sens la plénitude divine. Il y a une famille qui est venue en ces lieux. Votre maman est malade à la maison. La maladie est compliquée. Vous êtes quand même venu à l'église. J'entends le Seigneur me dire, je suis en train de la guérir. C'est une famille de jeunes sœurs. Vous avez laissé votre maman malade à la maison. J'entends le Seigneur me dire, je la guéris à l'instant. C'est maintenant que je sens cette guérison. Votre maman a mal au niveau du dos. Je sens que le Seigneur est en train de la guérir. Et je le sens sur toute personne qui est malade dans ce lieu. Tu ne peux pas sortir d'ici malade. L'Éternel Dieu est en train de guérir. L'Éternel Dieu est en train de guérir. Ne commets pas l'erreur de rester assis. Si tu as mal au niveau de tes pieds, lève-toi. Commence à marcher. Je sens l'onction de la guérison. Je sens l'onction de la guérison. Consolez, consolez mon peuple. Je ne sais pas pourquoi ça prend cette directive, mais l'Éternel me dit consolez, consolez mon peuple. Que tout celui qui est malade s'élève, marche. Cette maladie part. Tu ne chasseras pas ça. La présence de Dieu guérit. Je vois un ange de Dieu descendre dans la vie de Papa Macaire. Il y a beaucoup de messages que je ne saurais pas libérer. Mais l'ange de Dieu est en train de faire le travail qu'il est envoyé de faire par l'Éternel. Continue à désirer la présence de Dieu. Continue à désirer la présence de Dieu. J'entends l'Éternel me dire de dire à quelqu'un, la mort n'entrera pas dans ta porte. J'entends Dieu dire à quelqu'un, la mort n'entrera pas. C'est ta porte là est fermée. Fermée, j'ai dit fermée. Oh. Cette mort ne te touchera pas. Je sens une forte fonction de Dieu sur toi. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève simplement tes mains. Comme le dit notre Père, à l'attitude de recevoir quelque chose. Attends-toi seulement à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je ne sais pas pourquoi les claviers baissent, au lieu de venir encore. Quelque chose de nouveau, ça va. S'il te plaît, est-ce que tu peux être debout? S'il te plaît, est-ce que tu peux être debout? Lève seulement tes mains. La sœur qui est en rouge là, attention. Je sens la consolation divine sur elle. Dans la rangée du milieu, la sœur qui est en rouge. Je sens la consolation de Dieu tomber. Je sens cela.
à acclamer juste. Acclamer le Seigneur avec tes mains. Tu la lèves, tu l'acclames. Tu l'acclames et tu l'adores. Tu l'acclames et tu l'adores. Le Dieu qui guérit toute maladie. Le Dieu qui ouvre les portes fermées. C'est toi que nous acclamons. Tu mérites nos acclamations. Toi qui nous fais du bien dans ta présence. Toi qui nous fais du bien dans ta présence. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. L'unique du soleil levant au soleil couchant. Seul Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui que nous acclamons. Nous l'acclamons pour la RDC. Yahweh. Alléluia. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Yahweh. 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 Le roi déclaré. Yahweh. Pendant que tu l'acclames, tu es en train de recommander notre nation entre les mains du Seigneur. Prions pour le Parlement qui vient de faire leur vote. Prions pour le président, pour son bureau, afin que les choses aillent mieux dans ces 5 ans, 4 ans et quelques mois qui sont devant nous. Élève la voix. Prions pour les parlements. Alléluia, alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommandons le sort de notre nation. Alléluia, alléluia. Si tu es congolais, prie pour la nation. S'il vous plaît. Amen. Amen. Est-ce que je peux dire que vous êtes des patriotes? Si ça commence à crépiter ici, nous tous nous allons fuir. Nous avons tout intérêt de prier pour les présidents, pour toutes les institutions. Si ce sujet ne t'intéresse pas, reste assis. Si ce sujet ne t'intéresse pas, reste assis. Mais si tu as le fardeau pour la RDC, mets-toi debout. Tu lèves ta main droite. De tout ton cœur. Tu pries pour la nation. Nous allons prier pour le président Vital Kamerhe au Parlement. Et tout son staff. Que le Seigneur Dieu le guide, les conduise. Élève la voix et prie pour eux. S'il réussit dans leur mandat, c'est pour le bien de la population. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Prions pour tous les parlements. Qu'il faut des bonnes lois. Que les Seigneur les conduise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix. Prions pour les parlements. Qu'ils puissent voter des lois qui doivent aider les pays à aller de l'avant. Et laisser l'église à fonctionner selon la volonté de Dieu. Des mauvaises pensées, des mauvaises propositions de loi ne soient pas votées. L'homosexualité, la pédophilie et toute loi qui va donner gloire au Satan ne soit pas votée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'aucune loi qui sera contre les églises ne soit votée. Élève la voix et prie. Et prie.
Seigneur, étends ta main. Écoute la voix de ton peuple, éternel Dieu. Seigneur, écoute nos voix pour notre nation. Baba 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 yanda robo shekere bebe. Alléluia. Jésus. Défends la hausse de la RDC. Jésus. Jésus. Alléluia. Prions pour la formation du gouvernement. Demandons à Dieu qui nous donne des ministres, des vice-ministres intègres, loyaux et fidèles à la nation. Que Dieu nous épargne de voleurs. Élevons la voix. Prions pour la formation du gouvernement. Qui nous donne des ministres intègres. Qui nous donne des ministres loyaux à la nation. Fidèles pour la nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, donne-nous des ministres qui aiment la nation. Que chaque ministre fasse évoluer son ministère. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur Dieu, épargne des ministres voleurs. Épargne des secrétaires généraux voleurs. Père éternel, fais grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous faveur. Seigneur Jésus, fais-nous faveur. Et enfin, prions pour l'Est de la RDC. La Bible a dit, il est celui qui fait cesser la guerre jusqu'aux extrémités de la terre. Que l'Éternel Dieu fasse finir la guerre de l'Est. Alléluia. Élevons la voix. Prions. Prions. Que Dieu fasse finir la guerre. Que Dieu fasse finir la guerre. Nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans, mères de l'autre côté. Que Dieu vienne au secours. Au secours de notre nation. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, bénis ta parole dans notre cœur. C'est toi qui as dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nourris-nous. Donne-moi la force spirituelle, la force physique de parler à ton peuple, fidèlement selon ta volonté. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. S'il y a possibilité, veuillez saluer votre voisin. Je pense qu'il y a de ceux-là qui ont fêté leurs anniversaires cette semaine. Qui a eu à fêter son anniversaire? Ok, wow. Vous pouvez vous mettre debout, ils sont nombreux. Que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire à tous et à chacun. Amen. Je disais Amen. Ok, avant qu'il y ait la semaine de la Pentecôte, nous avions ouvert une grande parenthèse.
En parlant sur les trois choses importantes, mais négligées par les chrétiens d'aujourd'hui. Et la première des choses que nous avions parlé, c'était les données. Les données à Dieu. Je pense qu'il y a déjà 2 séances en arrière. Non, il y a déjà 2 séances en arrière. Nous avons essayé d'introduire et de parler du premier point ou de la première donation, qui était l'offrande. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre donation, négligée par les chrétiens d'aujourd'hui, mais utile et important. C'est la dîme. Amen. Amen. Église, je disais Amen. Qu'est-ce donc la dîme? Cela vient de l'hébreu comme nous le savons tous. C'est le 1/10 de ce que Dieu nous donne. Église de Dieu. Donc quand on parle de 1/10 selon la pensée de Dieu, se cache la primauté. C'est-à-dire quand Dieu vous bénit, si on veut parler de la dîme, c'est le 1/10 qu'on prélève avant qu'on fasse les dépenses. Donc dans la dîme, il y a aussi la pensée de la prémisse. De la prémisse. Par exemple, on vous paye $50. Ou $50 est tombé entre tes mains. Ne prends pas les amis, allez d'abord au restaurant. Vous êtes au restaurant et vous commencez à manger. Tu as déjà dépensé. Et c'est après que cela revient à l'esprit. Je n'ai pas encore donné ma dîme. Et tu prends les 1/10 de ton $50. Quand tu donnes, cela n'est pas la dîme. Parce que dans la dîme, il y a la pensée de la prémisse. C'est-à-dire, dès que vous avez reçu votre $50, non, j'ai dit $50. C'est l'exemple que je suis en train de donner. Donc, la dîme est dîme quand on la prélève avant toute autre dépense. Comme je l'ai dit, c'est la pensée de la prémisse, la primauté à Dieu. Donc toute dîme est dîme quand elle est prélevée avant n'importe quelle dépense. Et si on dépense et puis on donne la dîme, cela perd sa valeur. Je dis Amen. Quelques vérités sur la dîme. On peut nous projeter Deutéronome chapitre 14, versets 22 et 23. Deutéronome 14, 22 à 23. Deutéronome 14. La Bible a dit, tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce qui rapportera ton champ chaque année. Alléluia. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton bleu, de ton mou, de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Et dans ce passage, on peut revenir au verset 22. La Bible a dit que tu prélèveras la dîme de tout ce que tu produiras ta sémence. De ce que rapportera ton champ chaque année. Là, c'était la pensée de l'Ancien Testament. Comment, pendant une année, ce qu'a produit le champ, nous allons prélever la dîme et puis donner. Mais par rapport à notre contexte actuel, ceux qui travaillent puissent rémunérer à la fin du mois. Ils vont payer leur dîme à la fin du mois. Mais ceux qui travaillent d'une manière hebdomadaire, ils sont payés d'une manière hebdomadaire. C'est à la fin de la semaine qu'ils doivent payer. Mais ceux qui sont payés
journalièrement. Ils doivent payer leur dîme le même jour. Maintenant, au verset 23, le Seigneur commence à expliquer à Israël que tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Il dit la dîme de ton bleu, la dîme de ton mou, alléluia, Amen. De ton huile, le premier gros et menu bétail. C'est-à-dire quoi? Dans chaque activité lucrative, bref, tout ce qui tombe entre tes mains, tu dois prélever la dîme et donner à Dieu. Et vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, au-delà de votre salaire, de votre travail principal, tous les à côté, Dieu a droit dedans. Dieu a droit dedans. Donc pour dire, la dîme doit se faire régulièrement. Deuxième vérité, la pratique de la dîme, comme quand j'ai parlé des offrandes, avait évolué au fil du temps. D'abord, la dîme a été donnée avant la loi. Parce que beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas donner la dîme parce que c'était sous la loi. Mais moi j'aimerais vous dire, la loi est venue dans le mont Sinaï. Alléluia. Amen. Mais entre-temps, Abraham et Jacob avaient déjà payé leur dîme à Dieu. Donc pour dire, la dîme n'était pas venue par la loi. Donc la dîme n'était pas venue par la loi. Dans Genèse chapitre 14, Genèse 14, verset 18 à 20. 18 à 20. Et puis Genèse chapitre 18, verset 22. Et Genèse 18, 22. Genèse 14, à partir du verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. Alléluia. Amen. Abraham lui donna la dîme de tout. Mais avant Abraham, la dîme n'était pas encore pratiquée. On ne sait pas si c'était par révélation, c'était par inspiration, on ne sait. Mais est-il que Abraham avait donné la dîme à Dieu? Alléluia. Alléluia. Et puis dans Jean chapitre 18, verset 22. Là, il y a Jacob. Il va dans l'inconnu. Il ne sait pas les jours futurs seront comment. Mais il fait un vœu à l'Éternel. Dans Genèse chapitre 18, verset 22. Genèse 18, 22. On parle de Jacob. Il a promis à Dieu, là où je suis en train de partir, si tu me bénis, je te donnerai la dîme. Alléluia. Amen. Donc la dîme ne vient pas par la loi. Alléluia. Amen. Mais quelques années plus tard, Dieu a fait de la dîme une loi. Lévitique chapitre 22 verset 30. Lévitique 22, 30. Lévitique 27 verset 30. Donc je peux dire que entre Abraham jusqu'à Lévitique 27, je peux dire que cela était facultatif. Non, la dîme était facultative. Mais à partir de Lévitique chapitre 27, alors qu'ils étaient encore dans le désert, avant d'atteindre Canaan, Dieu dit à son peuple, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Et la Bible ajoute, est une chose consacrée à l'Éternel. C'est la chose qui appartient à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la dîme ne t'appartient pas. Je dis Amen.
La dîme ne t'appartient pas. Et là, Dieu a ordonné que chaque Israélite puisse donner la dîme. Alléluia. Amen. Quatrième des choses par rapport à la vérité sur la dîme. Je l'ai presque déjà dit. Que la dîme est un ordre. Est une loi, un commandement. Alléluia. C'est pourquoi quand on emploie le terme dîme, on ne dit pas qu'on donne sa dîme. Mais on dit on vient payer sa dîme parce que c'est un dû. Alléluia. Amen. Cinquième vérité sur la dîme. Nombre chapitre 18 verset 24. Ce passage dégage deux pensées. Nombre 18 24. Nombre 18, 24. La Bible a dit les corps d'armée de la tribu des fils de Manassé. On dit c'est pas ça. Par Gabriel, fils de... Okay. Je donne comme possession aux Lévites la dîme, les dîmes plutôt, que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Ce passage dégage des idées. La première pensée, que la dîme a été donnée aux Lévites. C'est-à-dire ceux qui sont en temps plein dans le tabernacle. Et au fil du temps, c'est tous qui travaillent à temps plein dans la maison de l'Éternel. C'est ceux qui doivent en bénéficier. Et puis de deux, la dîme donne une force économique à la maison de Dieu. J'en parlerai plus tard. Si les gens ne donnent pas, parce qu'ils veulent l'appauvrissement de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Quand vous allez sous d'autres cieux, tu entres dans l'église, tu te poses la question, ça c'est un hôtel ou c'est une église? C'est parce que les gens donnent. Ça donne une force économique. On peut construire des écoles, les hôpitaux. On peut prendre les orphelins pour leurs études en charge. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu ça. Église de Dieu. Selon Malachie chapitre 3 verset 10. On peut me projeter. Malachie chapitre 3 verset 10. Les dîmes doivent être données dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais j'aime la version de la Bible expliquée. Là, il dit, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Donc pour dire que la nourriture ne puisse pas y manquer. Alléluia. Amen. Donc il faut apporter dans la maison de l'Éternel afin que la nourriture ne puisse pas manquer. Église de Dieu. Avant le temple, la dîme a été donnée aux démunis et aux pauvres. Deutéronome chapitre 26 verset 12. Deutéronome 26, 12. Deutéronome chapitre 26 verset 12. Alors que le temple n'était pas encore érigé, alors Dieu avait permis que la dîme soit donnée aux démunis et aux pauvres. Et quand la maison a été érigée, et qu'officiellement on pouvait recevoir les dons et les dîmes, alors Dieu dit qu'on amène dans sa maison. Deutéronome 26, verset 12. Ici, c'est dans Deutéronome, avant d'entrer à Cana que Dieu a dit cela. Dieu dit, lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la troisième année de l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, alléluia, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, alléluia. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Alléluia. Pourquoi Dieu avait permis? C'est parce que le temple n'était pas encore érigé. Et quand le temple est arrivé, c'est alors que Dieu dit qu'on amène dans sa maison. Je disais Amen. Amen.
Alors notons ceci par rapport à la dîme. Église du Seigneur, comprenons ceci. Ça, s'il vous plaît, donnez-moi votre attention. Ne pas payer sa dîme veut dire quoi? La personne qui ne veut pas payer sa dîme, qu'est-ce qu'il veut? La personne refuse que la maison de Dieu ait de la nourriture. C'est-à-dire, la personne cherche la sécheresse dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh, la Bible a dit apporter toutes les dîmes. Pose la question à ton voisin. Payes-tu toutes tes dîmes? Et puis tu dis, réponds-moi dans ton cœur. Oh, pose la question. Payes-tu toutes tes dîmes? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, dis à la personne, si tu ne payes pas, c'est toi qui ne veux pas faire avancer économiquement l'église. Oh. Et comme les Kambasoni. Donc, si tu ne payes pas, tu ne veux pas que l'église aille de l'avant économiquement. Alléluia. Amen. Donc, lorsque quelqu'un n'apporte pas, elle cherche l'appauvrissement de la maison de Dieu. Elle ne veut pas que son église puisse avoir de quoi survivre. Deuxième chose, la dîme attire, église de Dieu, la malédiction venant de Dieu. Donc quand quelqu'un ne paye pas sa dîme, la personne s'attire la malédiction venant de Dieu. Cette malédiction ne vient pas de son père, ni de sa mère, mais elle vient de Dieu. Dans Malachie chapitre 3, versets 8 et 9, la Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Au verset 9e, la Bible a dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Donc la personne qui ne paye pas sa dîme est sous la malédiction de Dieu. C'est grand homme. C'est grand homme. Le bishop Oedepo. Quand tu viens qu'il prie pour vous, la première des questions qu'il va vous poser, tu as besoin de la bénédiction de Dieu? Oui. Alors, avant de prier, il te pose la question. Es-tu régulier dans tes dîmes? Sinon, il te dira, tu rentres, va réparer. Va réparer. Dès que tu auras fini de réparer, c'est alors que tu viens, je prierai pour toi. Puisqu'il dit, il ne veut pas mettre sa main sur quelqu'un qui est sous la malédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Ne pose la question au voisin ou à la voisine. Parce que tu ne donnes pas. C'est que tu es sous la malédiction de Dieu. Pose la question. Tu es sous la malédiction de Dieu. Et troisième des choses, je l'ai dit à leur honte pour ceux qui ne payent pas. Ceux qui ne payent pas leur dîme, ils sont des voleurs. Silence, hein? J'entends quelqu'un dire, le pasteur à la lagueur. Alléluia. Amen. Ceux qui ne payent pas leur dîme sont des voleurs. Pose la question au voisin, à la voisine. Es-tu voleur? Voles-tu Dieu? Pose la question. Oh, tu n'as question dans les sous-moutés. Quelqu'un a dit quelque chose à l'issacité. Papa Élisée, il y a l'issacité. Papa Syriac, tout n'a pas. Oh, il y a un papa Syriac. Alléluia. Amen. Donc la personne qui ne paye pas sa dîme, il vole la part qui appartient à Dieu. Donc la dîme, c'est la part qui est à Dieu. Dans le Lévitique 27, 31 dit, c'est la part de cela est
est consacré à l'éternel. C'est ce qui est à Dieu, on ne touche pas. Dans le jardin d'Éden, tous les fruits étaient à l'homme, excepté l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ce qui est à Dieu, on ne touche pas. Si tu touches ce qui appartient à Dieu, Dieu te frappe. Voilà pourquoi beaucoup sont sous la malédiction. Ils travaillent, mais ils ne progressent pas. Ils ne montent pas en termes de grade. Ils mangent mais ne sont jamais rassasiés. Ils boivent mais ne sont jamais désaltérés. Ils boivent mais ne sont jamais désaltérés. Beaucoup sont sous la malédiction parce qu'ils touchent la part qui appartient à Dieu. Posez la question à ceux qui ont déjà, les gens qui ont déjà goûté la frappe de Dieu. Il y a quelqu'un qui avait touché à la dîme et le mois là tout avait basculé pour lui. Beaucoup de gens ne progressent pas parce qu'ils touchent la part qui est à Dieu. Église de Dieu, on ne touche pas la part de Dieu. Lévitique chapitre 27 verset 30. Lévitique 27, 30. Là, on dit que c'est une chose consacrée à l'éternel. Donc la dîme est consacrée à l'éternel. On ne touche pas. On ne touche pas. Si tu es voleur, répands-toi aujourd'hui. Amen. Je dis Amen. Est-ce qu'un voleur peut me dire Amen? Oh, vous ne volez pas un homme. Vous volez Dieu. Est-ce qu'un voleur de Dieu peut dire Amen? Voilà, ils sont là. Beaucoup parlent la langue. Mais parmi ceux qui parlent la langue, beaucoup, entre-temps, ils volent aussi la part de Dieu. Quelle valeur aura votre parler la langue devant ces grands dieux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit, la dîme de toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Donc quand Dieu vous bénit, il y a sa part dedans. Dès que vous touchez sa part, c'est-à-dire vous volez. Et la Bible a dit c'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose sainte. La part de Dieu. Quand tu ne donnes pas ta dîme, c'est que tu manges la part qui est réservée à Dieu. Et je prie ce matin que Dieu pardonne tous ceux qui ont volé. Je dis Amen. Amen. Je dis il n'y aura pas des Amen audibles. Mais au moins je dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne touche pas à ce qui est sacré. Et ne pas payer sa dîme, frère, sœur. Papa, maman. Papa et maman. Cela nous appauvrit. C'est une source de malédiction. C'est une source de pauvreté. Beaucoup sont à l'église. Ils prient beaucoup. Chers pentecôtistes, j'aimerais nous dire que tout ne se règle pas par les parler à langue. Tout ne se règle pas par les parler à langue. Chaque chose a sa place. Je vois encore cet homme. Il a vendu sa parcelle. C'était pendant le confinement. Heureusement, il n'est pas aujourd'hui. Il n'est pas venu aujourd'hui. Parce que j'ai vérifié. Alléluia. Amen. Je t'ai fait papa Josué, la sœur qui était au bureau. On s'est retiré là pendant le confinement. Non, parce que nous avons vendu notre parcelle. Je viens donner l'action de grâce. Non, non. Il ne faut pas corrompre la conscience. Tu n'es pas obligé de donner à l'église. Entre nous, tu n'es pas obligé
de donner à l'église. batindiki yo na makasi te Mais kopesa j'avais na compris etonga. que ses papas se battaient contre sa conscience. Na bana mwana tata bana kobunda na mabanzo na ye. Au lieu de donner la dîme dans la maison de Dieu, Place apesa moko na somi na ndako ya il vient tata. donner son action de grâce. Aye kopesa nde action de Non, grâce. non. Là, ce n'est pas l'action de grâce. Wana eza makambo action de grâce te. C'est pourquoi Ina yango. c'est facile de donner la dîme de $10 quand tu gagnes $100. Soko zwaka $100 oya na $10 na lopete. Mais quand Dieu va te faire Mais monter, soko ekomi ya $1000. tu gagnes $1000, tu dois donner à Dieu combien? 100. Mais là, tu regardes $100. Ah, ebele boy. 280 000. Et quand Dieu va encore te faire monter, Dans Nzamba matso tu lisusu. commences à gagner $5000, Comment ça $5000? 500. Continuons toujours à donner. Okobaka Je kopesa. lève ma main droite. Tomboli loboko na C'est ngai. toi qui regardes le cœur. Nzamba atala mpo. Quand cet homme, cette femme aura $500 000, Tanga kozwa 500 000. s'il va rester fidèle dans le Père, Seigneur, bénis-le encore encore davantage. bakisela ebele. Alléluia. Mais je crois aussi, celui qui est fidèle dans les petites choses, Moto atambola na bosembola makambo ya mike. quand Dieu va le faire hausser, Tant Nzamba matisa il ye. continuera toujours à donner. Akokoba pe kopesa. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup corrompent leur conscience. Bato mingi babunda na mabanzo. Au lieu de donner la dîme, Place apesa moko na ils zomi. donnent une offrande juste pour laver la mémoire, corrompre la mémoire. Azopesa ka lomo patika mabanzo ne kimia. Tu peux corrompre ta mémoire, mais tu ne sauras jamais corrompre Dieu. Ah, okiko corrompre makanisi na yo menzambe te. Beaucoup marchent avec la culpabilité de ne pas payer des dîmes. Bato ebele batambola na bulu yeke ya kozanga kopesa moko na Je zomi. suis pasteur, je le sais. Naza Il y a même des couples qui discutent toujours à la fin du mois à propos des dîmes. Eza babala ni mingi basonaka mpona makambo oyo. Soit c'est la femme qui veut, Mwasi ndani lingi soit c'est l'homme qui ne veut pas. nde mobali aboyi. Soit c'est l'homme qui ne veut pas, Mingi biso ça, nyonso c'est la tondimi, femme qui veut. bango nde baboyi. Et puis discussion. Mpe bandi koswana. Le couple, bon, tu te rappelles pour la dîme. Je lui ai posé la question, où sont les couples qui discutent par rapport à la dîme? N'a dit qu'ils la passe. Mais ils se chamaillent par rapport à ça. Baswanela kango. Alléluia. Amen. Et dans la passée de la dîme, Na likanisi ya moko na zomi. il se cache aussi la pensée, comme je l'ai dit, des prémices, de la sémence. Likanisi oyo ya kopesa ya yambo. Donc ceux qui ne payent pas leur dîme bazopesa moko na zomi te. s'appauvrissent Bazomikomisa parce qu'ils babola. n'ont rien à récolter. Po baza ne loko ya kobuka te. Tu n'as rien donné Opesa eloko et te. tu ne peux jamais récolter quelque chose. Okozwa pe eloko te. Donc il y a la pensée de la semaille et de la moisson. Eza likanisi ya kolona pe kobuka. Tu n'as pas sémé. oloni te. Comment tu t'attends à récolter? Ozosela obuka nini? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi d'autres s'appauvrissent. Yango bamosusu bazokoma babola. Deux, Ya mibale. c'est parce qu'ils n'attirent pas la bénédiction de Dieu sur eux. Po baomibendela lipamboli ya nzambe te pa na Dans bango. Malachie 3.10, il est dit, Na Malachi 3:10 ekomami. mettez-moi de la sorte à l'épreuve Abibotsanga na et épreuve. vous verrez Pe si bokomona. je n'ouvre pas pour vous les écluses de Soki Dieu. nakofongola lola te. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu n'as pas mis Dieu à l'épreuve. Yo tiki nzambe na épreuve te. Comment tu veux que Dieu puisse ouvrir les vannes du ciel pour te bénir? lolenge nini olingi nzambe afongolelo lola. Troisième cause Ya misato. ou troisième raison Bosolo ya misato. qui fait que les chrétiens sont pauvres, Oyo ezosalaki bakristo baza babola. c'est parce qu'ils sont maudits. Po balakelami mabe. Malachie chapitre 3, versets 8 et 9. Ils sont maudits. Balakelami mabe. Ils vivent sous la malédiction de Dieu. Baselakeli mabe ya nzambe. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle par la bouche de Malachie. Nzambe azoloba na nzela monoko ya Malachi. Un homme trompe-t-il Dieu? Mutu akokosa nzambe. Quand vous me trompez Bozokosanga. et vous dites, Pe bozoloba. en quoi t'avons-nous trompé? Bozokoso na nini? Dans les dîmes et les offrandes. Na bamoko na Vous êtes frappés par la malédiction. bobetami na elakeli mabe. Parce que vous trompez Dieu. Po bozokosa Yahweh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En principe, vous pouvez donner la dîme de $300. Kopesa moko na zomi ya Vous $300. amenez une dîme de 150. Yo zopesa ya 150. Là, c'est du vol. Wana ezaki muyibi. Il y a certaines personnes qui viennent avec une offrande de 600 francs en un seul billet. Eza na mutu moko azoya na offrande na 600 francs, donc moko 500 à 500 na 100 francs. Bakolango. Atiango kol. Ça, c'est voler Dieu. Wana eza kozala muyibi. Voilà pourquoi les gens sont sous la Yango malédiction. moni bato balakelami mabe. Alléluia. Quatrièmement, Ya minei. les chrétiens sont pauvres Bakristo baza babola. parce qu'ils ne donnent pas la dîme. Po bapesa moko na zomi. C'est simplement parce qu'ils sont
Parce que les dévoreurs mangent constamment leurs richesses. Malachie 3:11. Malachie 3:11. Alléluia. Amen. Donc les dévoreurs mangent constamment. La personne qui est ici qui ne paye pas la dîme va mieux me comprendre. Quand vous ne payez pas, Dieu va permettre à ce que l'argent saute par l'hôpital, par la pharmacie, par autre chose. Et puis vous n'allez pas en bénéficier. La Bible a dit, pour ceux qui donnent la dîme, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Donc maintenant la personne qui ne paye pas sa dîme, il est exposé aux dévoreurs. Et d'une manière constante, il va commencer à dévorer votre richesse. Vous n'avez pas payé. C'est la voiture qui tombe en panne. C'est les enfants qui tombent malades. On t'appelle urgence en famille. Et tout ce que tu avais est en train de sortir soit par les claustras, soit par la fenêtre. Donc ta richesse est exposée. Et je prie que ta richesse soit protégée au nom de Jésus. Cinquième raison. Quand on ne paye pas sa dîme, ceux qui ne payent pas leur dîme s'appauvrissent parce que les fruits de leur champ ou leur travail sont constamment détruits. Là, va dire, la vie ne sera pas stérile dans vos champs. Maintenant, ceux qui ne donnent pas, leur vie est stérile. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas être excellent dans ton travail. Parce que quand Dieu trouve sa part dans ce que tu fais, il ira même loin. Il te donne la sagesse et de l'intelligence pour être excellent dans ce que tu feras. Il va te donner même la force physique pour mieux travailler. Parce que Dieu sait, une fois tu es béni, il y a sa part aussi qui va lui revenir. Mais quand Dieu regarde, quand tu es béni, il n'aura rien. Il peut aussi t'abandonner. Alléluia. Sixième raison. Ce sont les gens qui perdent leurs fruits avant d'avoir l'opportunité de la moissonner. Tu as semé. Avant de récolter, on a déjà volé. On a déjà détruit. Oh, bah, il y a une moto. Depuis que tu as une moto, beaucoup d'activités que tu entreprends, tu n'arrives pas à en bénéficier totalement. Voilà pourquoi je te pose la question. Es-tu fidèle dans tes dîmes? Alléluia. Alléluia. Celui qui est fidèle dans ses dîmes, il peut même évaluer la manière dont Dieu est en train de les bénir financièrement. Quand la flèche ne monte pas, tu peux revenir à Dieu et lui dire, Seigneur, ce n'est pas comme ça. Comment je peux faire 3 ans vers le même salaire, sans prime, sans autres avantages? Seigneur, regarde. Je connais une maman. Quand on était à la bonne sola. Parce que là, ceux qui payent, même si ceux qui payent leur dîme au bureau, on leur donne les reçus. Quand il a un problème, elle prend tous ses reçus et les présente devant Dieu. Dit, Seigneur, c'est pas comme ça dans l'alliance de la dîme. Elle commence à prier. Église de Dieu, si tu es fidèle dans tes dîmes, tu verras la croissance de tes dîmes. Je sais de quoi je parle, parce que c'est que moi aussi je suis en train de vivre. Tu verras comment est-ce que Dieu commence à te bénir. Et tu peux te dire, au-delà de mon salaire, Dieu me bénit comme ceci, comme cela.
Toi, tu ne sais pas évoluer parce que tu ne donnes pas. Yo koka kosala calculité pour pesa kate. En conclusion, Poto sukisa. Église de Dieu, Tonga ya yawe. nous devons savoir Sengeli to que yeba. la dîme a des conséquences. Moko na zo meza ba mbano. Quand nous payons notre dîme, Donc tozo pesa moko na zo. Malachie 3 chapitre 10. Malachi 3:10. Quand nous payons notre dîme, Donc tozo futa moko na zo. frères et sœurs, De comment c'est peu papa, maman, Papa pe il y a maman. des conséquences. Eza na ba mbano. La Bible a dit, Bibelobi. apportez de la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous, la Bible dit quoi? La bénédiction en petite quantité. Si je n'envoie pas pour vous la bénédiction en abondance, c'est-à-dire en quantité industrielle, comme on dit en français. Et là, c'est que na lo lenge ebele. Alléluia. Amen. Alors, verset suivant, Oui, Landi. il dit ceci. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos champs, dit l'Éternel des armées. Allez encore au verset qui suit. Toutes les nations, je prie que ceci touche tout le monde. Oyo esimba batu nyonso. Toutes les nations vous diront heureux, Mama bota nyonso bakoloba boza car batu vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Pe bokozala engumba oyo alipambole Donc lobi ya la Nzambe. personne qui paie sa dîme, Tazo pesa moko na zomi. la dîme protège. Moko na zomi batelaka. Alléluia. Amen. Je connais un papa, Na yebi tata moko. il avait commis une erreur au travail. Sala ki mbeba moko na Et son musala. chef l'a interpellé. Mokonzi na ebengi ye. En quittant son bureau, Tanga longwe na bureau. il va au bureau de son chef. Ake pas chef na. On l'a grondé. Gangeli Et ye. Paul lui a dit, Pe ba yebisi. nous allons te soutirer quelque chose à la fin de ces mois. Toko longole loko moko na suka sa. Il est rentré dans son bureau, je crois. Azongi na bureau na ye. Et il a dit à Dieu, Ayebisi Nzambe. Seigneur, souviens-toi Kanisa que ya. c'est moi ici, je te donnerai une dîme en moins. Nako peso moko na zomi ya mukie. Seigneur, souviens-toi. Kanisa. Et quand il rentre dans le bureau du chef, Tanga zonge pa mokonzi. le chef lui a dit, je t'ai pardonné, Abi na limbisi. on ne touche rien. Na toko simba sur l'autre côté. Il protège. Abatelaka. Alléluia. Alléluia. La dîme. La Bible a dit, si je n'ouvre pas pour vous, on peut me remettre. Toko zong sama komi. Si je n'ouvre pas pour vous Abi soki na fongole libino lola. les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, Soki na sopi pa na bino te ma pamboli ya bofulu. la dîme ouvre les portes de bénédiction. Moko na zome fongola bi kuke. C'est-à-dire la personne va vivre sous un ciel ouvert de bénédiction. Tazo bika lo le fongomi ya mapamboli. Sous un ciel ouvert de bénédiction. Lo le fongomi ya mapamboli. Tu n'as pas un pire vieux au travail Ozala mutu oyo ko pousse la pembe nete na musala. comme responsable. Lokola motambi. Mais tu seras dans les cœurs de tous les chefs. Okozala mitema ya ba chef nyonso. Telle mission à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, ton nom sera figuré. Pourquoi? Parce que Dieu est dedans. Etinda nyonso na kati to libanda bako tinda yo po. Là où l'argent va passer au travail, Sika mbongo ezoli. Dieu fera en sorte que tu sois là. Zamba osala ke kombono ezala. Donc tu vivras sous un ciel ouvert de bénédiction. Ozobika na lo le fongomi ya mapamboli. Alléluia. Autre chose, Susu. elle apporte la différence dans notre manière de vivre. Oyo me makabo kesi na lo lenya. Le verset suivant. Oyo landi. Là, il dit, va encore. Là, il dit, les nations vous verront heureux. Mabote ko mona bino bato esengo. Et vous serez un pays de délices. Pe bokozala engumba lipambo. Donc quand on vous voit, Tanga ko mona yo. on voit que c'est un homme, une femme que Dieu a béni. Bako mona ke ndeko mwasi to mobali nzambe. On ne verra jamais la médiocrité ni la pauvreté. Bako mona bilembo abobo. Quand on te regarde, Tanga mona yo. Église de Dieu, les gens verront que que cet homme, Mutoyo. que cette femme est vraiment bénie de l'Éternel. Nzambe ndapambola ye. Alléluia. Tu peux avoir un salaire qui ne pèse pas. Okozala salaire muke. Mais tu es en train de vivre au-delà de ton salaire. Lo lenya ko bika no sali kolo ozozo. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'au-delà de ton salaire, parce que tu es fidèle dans les dîmes, Dieu t'ouvre encore d'autres portes. Afongoleli yo lisusu. Comment est-ce qu'avec ton salaire, Na lo lenya na salaire. tu peux faire étudier tes enfants dans telle école? Ozotangisa bana no na lupio. Simplement parce que tu payes la dîme. Po opesa ka Régulièrement. Na batango nyonso. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Même si tu ne gagnes pas assez, mais quand on te regarde, on regarde tes enfants, on regarde ton époux, quelqu'un vient chez toi, il te dit non. L'un des secrets, c'est la paye de la dîme. Moko ya sekeleza ko pesa moko na zomi.
Alléluia. Amen. Frère, si tu ne payes pas la dîme, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Et puis, ta bénédiction sera vue par d'autres personnes. Et ta manière de vivre, les gens diront que toi tu es heureux. Toi tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu es fidèle dans la paix de la dîme. Et pour finir, Lévitique chapitre 27, verset 30 à 31. Lévitique 27, 30 à 31. Allez au verset 31, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, papa, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera les 1/5. Si, permettez-moi l'expression, tu avais volé la dîme. Maintenant, tu veux restituer. Tu vas prendre les 1/5 de cette dîme-là. Tu prends la dîme, et puis cette dîme-là, tu prends les 1/5. Tu ajoutes, et puis tu répares ta dîme, tu donnes. Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole. Il est toujours derrière sa parole. Tout celui qui paie sa dîme, Dieu ne reste jamais indifférent sur cette personne. Il verra toujours la main de Dieu. Il verra toujours la main de Dieu. Ainsi j'ai exposé, j'ai dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut noter dans la prière? Je ne cherche que ta bénédiction, pas autre chose. Si j'étais lésé par mes propos, vous pouvez me pardonner. Mais moi, je te dis la vérité. Alléluia. Amen. Mais je m'aimerais te dire, fais une introspection. Pourquoi tu ne payes pas la dîme? Mais si tu es là, je demanderai à toute l'église d'avoir les yeux fermés. Je demanderai à toute l'église d'avoir les yeux fermés. Tu es là. Tu ne payes jamais tes dîmes. Tu veux demander pardon à Dieu. Tu lèves simplement ta main droite et tu demandes pardon à Dieu. Après, dans votre pasteur, je prierai pour toi. Je n'ai que besoin de ta bénédiction. La Bible dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Là où tu es, si tu ne payes pas, tu voles la dîme de Dieu. À part ton salaire, mais tout ce qui tombe entre tes mains, tu ne donnes pas à Dieu. Tu voles. Lève la main droite. Je prierai pour toi et avec toi. Là où tu es, tu commences à demander pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai utilisé ta part et je n'ai jamais remboursé. Je sens dans mon esprit, il y a quelqu'un qui devait lever sa main pour demander pardon. Il est en train d'hésiter. Qui suis-je devant toi? Je suis un homme, un serviteur. Mais tel que tu l'as, tu es devant Dieu. C'est ta part, c'est ton problème si tu ne veux pas te répondre. Parce que tu as honte de moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis un homme sauvé par grâce. Lève bien ta main, tu es devant ton Dieu. Et commence à demander pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé ta part. Alléluia. Seigneur Jésus, je m'en vais te recommander tous ces bien-aimés qui ont levé leurs mains. Seigneur, je prie que tu les pardonnes parce qu'ils ont volé ta part. Seigneur mon Dieu, depuis un laps de temps, la part qui devait te revenir, ils ont bouffé. Seigneur, tu as dit, venez avec des paroles de repentance. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu,
ton peuple s'approche de toi avec des paroles de repentance. Seigneur, pardonne-les. Pardonne, Seigneur mon Dieu, et purifie-les. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, ils t'ont volé. Seigneur, je prie que tu les pardonnes dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, donne à chacun d'eux la force, la promptitude prochainement de venir, Seigneur mon Dieu, t'offrir de payer leur dîme et leur dîme, éternel Dieu de gloire. Bénis l'un, bénis l'autre, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Baissez vos mains. Alléluia. Est-ce que toute l'église peut se mettre debout? Non, dis-moi, ceux qui sont fidèles à l'air dit maintenant, ils se mettent debout. Remettez-moi Malachie chapitre 5 et chapitre 3. Malachie chapitre 3. Au Pessachadim, chaque mois tu es fidèle. Tu te mets debout, je vais prier pour vous. Là, j'avais prié pour ceux qui ne payent pas, afin qu'ils se répandent. Et maintenant, j'ai prié pour ceux qui sont fidèles à leur Dieu. Maintenant, je lève ma main droite, lève aussi ta main droite. Éternel Dieu de gloire, je viens te recommander ton peuple qui est fidèle dans la paix de la dîme. Seigneur mon Dieu, comme ils apportent dans ta maison, j'ai pris, éternel Dieu de gloire, que tu les bénisses au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, pour eux, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux et répands sur eux la bénédiction en abondance dans le nom de Jésus. Répands sur eux la bénédiction en abondance au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, pour eux, menace les dévoreurs. Père, pour eux, menace les dévoreurs. Père, pour eux, menace les dévoreurs. Que leur vie, éternel Dieu de gloire, ne soit pas stérile. Éternel, que leur vie ne soit pas stérile. Que leur champ, leur travail ne soit pas stérile. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ceux du quartier, ceux de la famille, ces connaissances puissent dire, ils sont heureux. Qu'ils sont heureux. Je les déclare ainsi. Dans le nom et puissant nom du Seigneur Jésus. Ainsi nous disons tous Amen. Amen. Seigneur, reçois ce que ton peuple t'apporte. Reçois 10 000 offrandes. Au nom de Jésus. Amen.